Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Pauline et je vous propose aujourd'hui la deuxième vidéo de ma série Les bases du yoga. Cette série est destinée aux yogis débutants qui n'ont jamais pratiqué ou à ceux qui souhaitent reprendre en douceur ou reprendre les bases. Si vous êtes complètement débutant et que vous n'avez pas fait la vidéo numéro 1, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous conseille de commencer par la numéro 1. Si vous voulez vraiment faire celle-ci, il n'y a pas de souci. Je vais de toute manière donner toutes les modifications pour rendre les postures accessibles à tous. Je vous conseille également pour cette séance de vous munir d'un bloc ou d'un gros dictionnaire afin de rendre certaines positions plus accessibles. Et je vous invite, dès que vous êtes prêts, à me rejoindre sur le tapis. Nous allons commencer à genoux, dans la position de l'enfant. Pour ce faire, mettez-vous à genoux, les genoux joints, les pieds joints, les gros orteils se touchent. Et vous allez tout simplement vous pencher en avant jusqu'à ce que votre tête touche le sol. Ici, pour rendre la position plus confortable, vous allez pouvoir mettre sous vos fesses un coussin afin de gagner quelques centimètres. Et si jamais la tête ne touche toujours pas le sol, vous pouvez vous munir de votre bloc ou encore d'un autre coussin. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous n'avez pas tout ce qu'il faut sous la main. Et venir déposer la tête sur le tapis, sur le bloc ou le coussin. Laissez reposer les bras sur le tapis, les paumes tournées vers le haut. Et fermez les yeux. Vous pouvez recourir à cette position de l'enfant à n'importe quel moment dans la pratique si vous sentez que vous avez besoin de vous ressourcer ou que la position est trop intense. Prenons le temps d'arriver dans la pratique ensemble. Sentez la force du sol qui vous soutient. Laissez votre corps se détendre. Attirez maintenant votre attention sur votre respiration. Dans cette position, comme votre ventre et votre torse appuient normalement sur vos genoux, vous devez sentir votre respiration dans le dos. Vous devez sentir vos côtes s'écarter à chaque inspiration et votre dos se resserrer à chaque expiration. Commencez à amplifier le rythme des respirations. Prenez de plus grandes inspirations et expirez à peu près au même rythme. Gardez bien votre attention sur votre respiration. Si les pensées se présentent, laissez-les partir. Vous y reviendrez plus tard. Durant les minutes qui vont suivre, durant votre pratique, vous allez essayer de rester centré sur vous et sur l'instant présent. Ce qui s'est passé avant est terminé. Ce qui viendra après la pratique n'a pas encore sa place ici. Vous aurez tout le temps d'y revenir après. Doucement, aidez-vous de vos mains pour vous redresser et restez en position à genoux. Gardez les yeux fermés encore quelques secondes. Et observez maintenant votre respiration. Remplir votre ventre. Vos épaules sont basses. Votre tête est comme tirée par un fil par le sommet du crâne. Votre menton est légèrement rentré. Votre dos est droit.
Ouvrez doucement les yeux. Et puis vous allez inspirer, monter les bras au ciel. Et expirer, redescendre les bras en faisant des ronds. Inspirez, montez les bras au ciel. Et expirez, redescendez les bras. On fait des grands ronds. Encore un. Je vous rappelle que dans le yoga, on inspire et on expire par le nez. Inspirez, montez les bras vers l'arrière. Et expirez vers l'avant. Inspirez. Et expirez. Inspirez, gardez les mains en l'air. Les épaules sont basses. Attrapez votre poignet avec votre main droite. Et penchez-vous légèrement du côté droit pour étirer le côté gauche. Sentez cette partie-là de votre corps s'ouvrir. Revenez en haut, changez de côté, inspirez, baissez les épaules. Et expirez, penchez-vous légèrement sur la gauche jusqu'à sentir l'étirement dans le côté droit. Gardez le torse ouvert vers le plafond. Ne vous laissez pas aller à pencher l'épaule droite vers l'intérieur. Et revenez au centre. Passez à quatre pattes. À quatre pattes, nous cherchons à avoir les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Tout d'abord, dans une position neutre, le dos est droit. Cherchez à avoir la juste répartition entre les mains et les genoux. Et on va venir ici, la sangle abdominale est engagée, on va venir ici tout d'abord faire des cercles avec le corps. Et commence à échauffer légèrement les hanches et les poignets. Dans un sens et puis dans l'autre. Agrippez votre tapis avec vos doigts. Et revenez à une position neutre. Vous allez inspirer, creuser le dos et envoyer le cœur vers l'avant. La position de la vache. Et expirez, poussez dans les mains. Faites le dos rond, relâchez la nuque. Relâchez la tête. La position du chat. Et rentrez le ventre. Inspirez, creusez le dos, cœur vers l'avant. Position de la vache. Et expirez, poussez le sol, arrondissez le dos, rentrez le ventre. Comme un chat qui fait le dos rond. Encore une fois, la position de la vache. Creusez le dos, envoyez les fesses vers le plafond, les épaules en arrière et le cœur vers l'avant. Et expirez, poussez fort dans le sol et sentez l'étirement dans la colonne vertébrale. Revenez à une position neutre. Crochetez les orteils. Envoyez les fesses vers les talons. Agrippez le tapis avec vos doigts et poussez dans vos jambes pour envoyer vos fesses vers le plafond, dans ce chien tête en bas. Dans cette position, les épaules poussent le sol et sont dégagées des oreilles, la nuque est détendue, les mains appuient fortement dans le tapis pour repousser le sol, le dos est droit et les jambes peuvent rester aussi fléchies que nécessaire pour garder le dos droit. Dans cette position, pour vous aider à envoyer les fesses vers le plafond, vous pouvez imaginer que quelqu'un vous tire comme si on vous avait attrapé avec un hameçon à la ceinture et qu'on essayait de vous remonter par la ceinture. Et à la prochaine inspiration, marchez doucement à l'avant du tapis, les pieds écartés largeur du bassin. La largeur du bassin, ça équivaut à peu près à 2 points.
Et fléchissez les genoux, laissez le ventre reposer complètement contre les cuisses. Ici, si vos mains ne touchent pas le sol, vous pouvez aussi les laisser reposer sur un bloc. Et on va laisser pendre tout le haut du corps. Détendez la nuque, amenez le poids du corps vers les orteils et laissez faire la gravité détendre tout votre dos. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite. Faire non avec la tête. Et oui. Et puis tout doucement, vous allez dérouler votre dos vertèbre par vertèbre le plus lentement possible. Roulez les épaules en arrière et redressez la tête. On est ici dans la position de la montagne. Les pieds sont soit écartés, largeur du bassin, soit serrés, les gros orteils se touchent et un écart entre les talons. La position du bassin est neutre, ni trop en avant, ni trop en arrière. Je vous propose, si vous voulez, de faire ce mouvement de balancier quelques fois et vous arrêtez dans une position neutre. Les genoux ne sont pas en hyperextension. Gardez un petit peu de souplesse dans les genoux. Les muscles des abdominaux sont légèrement engagés. Les épaules sont basses. La nuque est droite. La tête comme tirée par un fil. Le menton légèrement rentré. Et les paumes des mains sont tournées vers l'avant. Dans cette position, on va chercher l'enracinement dans le sol. Je vous propose de commencer à vous balancer en avant, en arrière, à gauche, à droite, et de vous arrêter quand vous avez trouvé votre centre et la bonne répartition entre l'avant, l'arrière, la gauche et la droite. Fermez les yeux quelques instants. Sentez la force de vos jambes qui appuient dans le sol. Sentez la résistance du sol contre vos pieds qui vous portent. Et revenez à votre respiration, ces longues inspirations et ces longues expirations. Inspirez, ouvrez les yeux. Et à votre prochaine inspiration, vous allez monter les mains en l'air. Grandissez-vous, regardez vers le ciel, comme si vous essayiez d'attraper les nuages, tout en sentant que vos pieds continuent d'appuyer fortement dans le sol. Et expirez, venez vous asseoir comme dans une chaise, gardez le dos droit, engagez les abdominaux. Serrez les cuisses l'une contre l'autre. Sentez l'enracinement dans vos pieds. Vos genoux ne doivent pas passer vos orteils. Vous devez continuer à avoir vos orteils. On est ici dans la position de la chaise Utkatasana. Et puis vous allez ramener les mains sur les hanches. Lever votre jambe droite et faire un grand pas en arrière. On va venir ici décomposer la position du guerrier 1. Dans la position du guerrier 1, les hanches sont face à l'avant du tapis, le pied avant pointe vers l'avant du tapis, le pied arrière est légèrement ouvert dans un angle qui vous permet encore une fois de garder les hanches face. Le genou de la jambe arrière est légèrement souple, ne doit pas être en hyperextension, et le genou de la jambe avant est au-dessus de la cheville. Le bassin n'est pas vers l'arrière dans une position cambrée. On engage les fessiers et les abdominaux afin de garder cette position neutre du bassin. On se grandit, les épaules sont basses et on peut venir ici soit mettre les mains en prière, soit, si vous le souhaitez, que vous le pouvez,
Montez les mains au ciel et sentir la force de cette posture. Sentez l'enracinement des pieds dans le sol. Sentez vos muscles travailler pour garder votre alignement. Et d'ici, on va pouvoir venir ouvrir le pied arrière. Venir ouvrir également les hanches. Je suis désolée, là, je suis dos à vous. Donc, ouvrez les hanches. Le pied avant est toujours vers l'avant, le genou toujours au-dessus de la cheville. Le pied arrière est parallèle à l'arrière du tapis. Les hanches sont ouvertes. On garde ici pareil, on ne cambre pas, les fesses ne vont pas vers l'arrière. On garde une position droite, les abdominaux sont engagés et on est comme si on s'était adossé à un mur. Et d'ici, on va venir ouvrir les bras, comme si vous étiez tiré de l'avant et de l'arrière par deux forces égales, par les deux bras. Le regard vient se poser au niveau des doigts de la main avant. C'est ici la position du guerrier 2. Tendez la jambe avant, venez pivoter les hanches par l'arrière. Penchez-vous par l'avant comme si on vous tirait très très fort par le bras avant et pivotez les paumes des mains pour regarder vers le ciel. On est ici dans la position du triangle, Trikonasana. Vous pouvez rester à ce niveau-là. On cherche ici à étirer le côté du corps, mais sans arrondir. On reste ici le plus droit possible. Vous pouvez, si vous voulez, prendre appui sur votre cuisse. Et puis expirez, ramenez les mains au tapis et revenez dans notre position de la cigogne, Uttanasana. Et à chaque expiration, essayez d'étirer un peu plus l'arrière de vos jambes. Et inspirez, remontez en déroulant vertèbre par vertèbre. Inspirez, les mains au plafond. Descendez les épaules. Et expirez, serrez fort les jambes. Descendez comme pour vous asseoir dans une chaise Utkatasana. Engagez les abdominaux, les épaules sont basses. Les genoux ne passent pas les orteils, vous devez continuer à voir vos orteils. Descendez les mains sur les hanches. Et faites un grand pas en arrière avec votre jambe gauche pour vous installer dans ce guerrier 1 de l'autre côté. Je vous laisse quelques instants pour regarder la bonne distance entre vos pieds. Vous pouvez être talon-talon ou bien alors écarter un peu plus afin de permettre aux hanches de rester face à l'avant du tapis. Rappelez-vous que le genou est au-dessus de votre cheville. Le pied arrière a un léger angle, ou si vous ne pouvez pas, vous pouvez bien entendu décoller le talon si celui-ci ne touche toujours pas le sol. Engagez les abdominaux, le bassin est neutre et vous pouvez monter les mains au ciel si vous le souhaitez. Ce qui est très important aussi dans ce guerrier, c'est de ne pas avoir le genou qui penche d'un côté ou de l'autre côté. Et puis vous pouvez ouvrir le pied arrière pour vous installer dans ce guerrier 2. Le genou est au-dessus de la cheville, le pied avant pointe vers l'avant du tapis, le pied arrière est parallèle à l'arrière du tapis. Gardez l'engagement dans vos abdominaux, grandissez-vous et ouvrez les bras. Et regardez vers la main avant. Dans ce guerrier 2.
Tendez la jambe avant, doucement. Pivotez les hanches vers l'arrière. Commencez par vous pencher vers l'avant comme si on vous tirait par la main. Et pivotez les paumes des mains et expirez. Installez-vous dans la position du triangle. Encore une fois, ici, votre position du triangle, elle peut tout à fait être là. On vient ici étirer le côté du corps, mais on a un engagement fort de la sangle abdominale. Et fléchissez le pied avant, amenez les mains au tapis et repassez dans la position de la cigogne Uttanasana. On vient étirer ici l'arrière des jambes, on va faire quelques ondulations. Vous pouvez tout à fait être sur le bloc, onduler, remontez légèrement dos droit et expirez, redescendez. Inspirez, remontez dos droit. Et expirez, venez étirer l'arrière des jambes. Basculez bien le poids dans vos orteils. Inspirez une dernière fois. Et expirez. Relâchez la nuque. Et remontez en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Inspirez, grandissez-vous, montez les mains au plafond comme pour attraper les nuages. Et expirez, écartez les jambes et venez vous asseoir. Sur votre tapis. Repliez votre jambe droite à l'intérieur de votre jambe gauche. Je vais me mettre face à vous, mais vous allez avoir le bout du pied qui va être coupé. Sur l'intérieur de votre jambe gauche. On va venir ici, inspirer, se grandir et expirer. Venez ici chercher une torsion dans le buste en vous aidant de la pression de votre main droite. Et la main gauche est derrière vous et vous sert de tuteur. Je me mets sur le côté pour que vous voyez mieux. Donc. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin dans le twist. Le pied de la jambe avant est flex. Et puis à la prochaine expiration, penchez-vous sur votre jambe avant. Restez face à vos orteils et venez ici étirer l'arrière de la jambe. Vous pouvez être là, peut-être que c'est suffisant pour vous pour sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe. Vous pouvez bien entendu vous pencher un peu plus, voire attraper votre pied si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Inspirez, remontez. On va faire l'autre côté. Donc remontez votre jambe gauche à l'intérieur, votre pied gauche à l'intérieur de votre jambe droite. Placez la main droite derrière vous, la main gauche sur l'extérieur de votre cuisse droite. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, venez twister d'abord avec le ventre, ensuite les épaules et en dernier la tête. Et regardez le plus loin derrière vous. À chaque expiration, cherchez à aller un petit peu plus loin dans le twist. Le pied de la jambe reste flex. Et à votre prochaine expiration, penchez-vous vers l'avant et vers votre pied. Et restez ici pour étirer votre jambe. Et si votre dos doit rester droit, pour permettre aux muscles de votre jambe de s'étirer, si vous arrondissez le dos en descendant,
L'étirement va venir dans votre dos et non dans votre jambe. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et inspirez, remontez. Prenez vers l'avant du tapis, les pieds largeur du bassin et venez tout doucement dérouler la colonne vertébrale jusqu'à vous allonger. Repliez les genoux sur le ventre. Mettez les bras en cactus ou en T, suivant la place que vous avez. Inspirez et à l'expiration, gardez les épaules bien collées sur le tapis et laissez vos jambes tomber sur la droite et votre tête sur la gauche. Si vos genoux ne touchent pas le sol et la position est inconfortable, vous pouvez tout à fait venir caler vos jambes sur un bloc ou sur un coussin. Ce qui est important ici, c'est de garder les épaules au sol. Encore une fois, ici, sentez à chaque fois que vous inspirez, sentez l'espace se créer. Et à chaque fois que vous expirez, essayez d'aller un petit peu plus loin dans le twist, en profitant de la place qui se fait. Inspirez, remontez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Expirez, laissez vos jambes tomber sur le côté gauche et votre tête sur le côté droit. Continuez à respirer amplement. Et inspirez, remontez les jambes sur votre ventre. Attrapez vos genoux, faites-vous un gros câlin. Serrez fort, 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 fort. Et puis reposez votre tête. Et faites des ronds avec vos jambes dans un sens et dans l'autre. Massez le bas du dos, le sacrum. Et puis étendez vos jambes, les pieds largeur du bassin. Laissez vos pieds se détendre et tomber vers l'extérieur. On va s'installer dans notre dernière posture, le Shavasana. Les mains sont le long du corps, les paumes tournées vers le haut. Soulevez les épaules et laissez les omoplates descendre le long de votre colonne vertébrale. Détendez votre nuque. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Et fermez les yeux. Laissez l'immobilité arriver. On va venir ensemble scanner tout le corps pour détendre chaque partie, chaque muscle. Commençons par la tête. Votre front est détendu. Détendez l'espace entre vos deux yeux. Détendez vos joues. Détendez votre bouche. Détendez même votre langue.
Permettez-lui de se décoller de votre palais pour aller s'aplatir au fond de votre gorge. Détendez votre mâchoire. Détendez votre nuque. Détendez vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains, vos doigts. Détendez tout votre dos, vos cuisses, vos mollets et vos pieds. Vous êtes entièrement détendu. Shavasana. Laissez la relaxation s'inviter dans tout votre corps. Laissez cet état de détente profonde venir régénérer chacune de vos cellules. Pendant cette posture, pendant le Shavasana, votre corps a tout le temps d'intégrer les bienfaits du travail que vous venez de faire. Apportez de nouveau votre attention sur votre respiration. Elle est calme. Elle se fait de plus en plus douce, de plus en plus fine. Au fur et à mesure que votre corps se détend de plus en plus, que l'immobilité s'installe. Profitez de ce moment. Et doucement, à votre rythme, prenez une grande inspiration. Commencez à bouger doucement vos doigts, vos orteils, vos chevilles. Montez les bras au-dessus de votre tête et venez vous étirer. Étirez-vous de tout votre corps, baillez peut-être si vous avez envie. Et puis revenez vous asseoir en essayant de garder les yeux fermés dans une position confortable. En tailleur ou à genoux. En tailleur, vous pouvez également replacer le bloc sous vos fesses ou prendre un coussin pour vous asseoir. Gardez votre regard tourné vers l'intérieur. Grandissez-vous. Les épaules sont basses, le dos est droit. La tête comme tirée par un fil, par le sommet du crâne. Et le menton légèrement rentré. Observez les sensations de cette pratique sur votre corps.
Comment vous sentez-vous? Observez à présent les effets de cette pratique sur votre mental, sans juger. Et remerciez-vous à présent sincèrement. Remerciez-vous du temps que vous venez de prendre pour vous, de ce cadeau précieux que vous vous faites. Et je vous remercie profondément d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais de nouvelles vidéos toutes les semaines et de me suivre sur les réseaux sociaux. Bye bye!